Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le théorème fondamental de l'algèbre. Nous en avons déjà légèrement parlé dans la vidéo précédente, et nous savons que ce théorème fondamental nous dit que tout polynôme complexe est scindé. Un polynôme scindé, c'est un polynôme qui peut s'écrire comme un produit de polynômes de degré 1, et il a donc autant de racines que son degré. Il va donc beaucoup être question de racines et de factorisation dans cette vidéo. Et nous commençons par la définition de polynôme réductible et irréductible. Il faut voir que cette notion est un analogue chez les polynômes de la notion de nombre premier ou de nombre composé chez le nombre entier. Ainsi, si P est un polynôme de degré au moins 1, on dit qu'il est réductible s'il peut se factoriser comme un produit de deux polynômes A et B qui tous les deux sont de degré au moins 1. Donc ça, c'est la même notion que celle de nombre composé. Un nombre composé, si vous vous en souvenez bien en arithmétique, c'est un nombre qui vaut au moins 2. 1 ne fait pas partie de cette catégorie. Or, 1 est justement un élément inversible chez les entiers. Donc ici, chez les polynômes, nous enlevons également les polynômes inversibles de cette définition. Nous savons que les polynômes inversibles, ce sont ceux de degré 0. C'est pourquoi ici, nous prenons P de degré au moins 1. Et puis de même qu'un nombre premier entier ne peut pas être nul, ici nous excluons également les polynômes nuls. Un nombre composé s'écrit comme un produit de deux entiers. Aucun de ces entiers n'est égal à 1, c'est-à-dire qu'aucun de ces entiers n'est inversible. Ici nous retrouvons la même condition. Un polynôme réductible est un produit de deux polynômes, aucun des deux n'est un polynôme inversible, donc ils sont tous les deux de degré au moins 1. Et bien sûr, si un polynôme n'est pas réductible, eh bien nous dirons qu'il est irréductible, mais toujours avec la condition soulignée en bleu, toujours dans le cas où P est de degré au moins 1. Ainsi, si nous prenons un polynôme P et que nous l'écrivons 1/2 fois 2P, c'est une sorte de factorisation. Nous avons bien écrit P comme un produit de deux polynômes. Mais ça n'est pas ce type de factorisation qui va nous intéresser. Ça n'est pas une vraie factorisation entre guillemets, car tout simplement nous avons factorisé P par 1/2 qui est un élément inversible. Donc cela ne nous apporte aucun renseignement sur le polynôme P, et en particulier, cette factorisation ne permet pas d'affirmer que P est réductible. Par contre, quand j'écris que x carré moins 3x plus 2 est égal à x moins 1 fois x moins 2, je l'ai vraiment écrit comme un produit de deux polynômes chacun de degré au moins 1, donc cela permet bien d'affirmer que x carré moins 3x plus 2 est réductible. La question qui va nous occuper tout au long de cette vidéo, c'est de savoir quels sont les polynômes réductibles et quels sont les polynômes irréductibles. Avant de répondre entièrement à cette question, nous pouvons déjà faire beaucoup de petites remarques sur la définition précédente. Tout d'abord, un polynôme P qui est de degré supérieur ou égal à 1, cela est équivalent à dire qu'il n'est pas constant. Donc un polynôme non constant est irréductible si et seulement si ses seuls diviseurs sont soit de degré 0 et donc sont inversibles, ou alors sont aussi de degré P, et dans ce cas-là, nous pouvons même dire qu'ils sont associés à P. En effet, si nous prenons un polynôme P irréductible, et que nous l'écrivons comme un produit A fois B, alors comme P est irréductible, P n'est pas nul, et nous avons soit degré de A ou degré de B, qui est strictement plus petit que 1. Par exemple, pour fixer les idées, prenons degré de A, strictement plus petit que 1. Alors, comme P n'est pas nul, A ne peut pas être nul non plus. Donc, si le degré de A est strictement plus petit que 1 et qu'il n'est pas non plus égal à moins l'infini, eh bien le degré de A est égal à 0. Cela nous permet donc d'écrire qu'il existe une constante lambda dans K étoile, telle que A est égal à lambda. Donc lambda est une constante non nulle, A est un polynôme inversible. Nous avons vu que l'ensemble des polynômes inversibles de K crochet X, c'est justement les polynômes de degré 0. Et donc le polynôme B est égal à 1 sur lambda fois P, ou si vous préférez ce qui revient au même, P est égal à lambda B, et donc P et B sont associés. Donc ce résultat, là encore, il est à rapprocher du résultat sur les nombres premiers, qui dit que les seuls diviseurs d'un nombre premier, en tout cas les diviseurs entiers, c'est 1 et l'entier premier lui-même. Donc ici, dans le cas des nombres premiers, ce sont soit 1, c'est-à-dire le seul entier naturel inversible, ou P. Donc comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, ici, ce qui joue le rôle de 1 chez les entiers va devenir tous les polynômes inversibles.
Donc un polynôme est irréductible si et seulement si il est divisible uniquement par des constantes inversibles, des constantes non nulles, et par ses polynômes associés. Donc en conclusion, P est irréductible si et seulement si D de P, c'est-à-dire l'ensemble des diviseurs de P, c'est K étoile, union, tous les lambda P quand lambda parcourt K étoile. Autre remarque, si P est un polynôme réel, alors s'il est irréductible en tant que polynôme complexe, eh bien cela signifie qu'il est impossible de l'écrire comme le produit de deux polynômes complexes de degré plus grand que 1, et donc il est aussi impossible de l'écrire comme le produit de deux polynômes réels de degré plus grand que 1. Donc il est également irréductible dans R crochet X. Par contre, l'implication réciproque est totalement fausse, comme le prouve l'exemple suivant. Par exemple, considérons de manière tout à fait classique le polynôme 1 plus x2. Nous allons montrer qu'il est irréductible dans R crochet X, mais qu'il n'est pas irréductible dans C crochet X. Alors pour ce deuxième point, c'est très simple, puisque 1 plus x2, c'est x moins i fois x plus i. Donc 1 plus x2 est réductible en tant que polynôme complexe. Il est réductible dans C crochet X. Montrons qu'il est irréductible dans R crochet X. Nous allons donc supposer que P s'écrit A fois B, avec A et B, deux polynômes réels. Et nous pouvons aussi supposer que le degré de A est supérieur ou égal à 1, ainsi que celui de B. Maintenant, si le degré de A était supérieur ou égal à 2, eh bien le degré de A fois B serait supérieur au degré de A plus le degré de B, donc il serait supérieur ou égal à 3, ce qui est absurde puisque le degré de P est égal à 2. Or AB, par hypothèse, c'est P. Donc ceci est absurde. Donc le degré de A, c'est exactement 1. Et évidemment, nous pouvons tenir le même raisonnement avec B. Le degré de B, c'est 1 également. Donc, il existe deux constantes petit a et petit b réelles, avec A non nul, tel que grand A s'écrit petit a fois grand X plus petit b. Or ici, moins b divisé par petit a est une racine de grand A, donc de grand P. Or c'est un réel, et nous savons très bien que 1 plus x2 n'a pas de racine réelle. Donc c'est absurde, et ceci prouve que 1 plus x2 est irréductible dans R crochet X. Donc nous avons trouvé un exemple de polynôme qui est irréductible dans R crochet X, mais qui est réductible dans C crochet X. Ensuite, si P est un polynôme qui s'écrit justement comme un produit A fois B avec degré de A supérieur ou égal à 1 et de même degré de B supérieur ou égal à 1. Alors par produit, grand P a un degré égal à degré de A plus degré de B, donc le degré de P est supérieur ou égal à 2. Donc ceci prouve que si P est réductible, il est de degré au moins égal à 2, et donc par contraposition, si le degré de P est égal à 1, alors P est irréductible. Ce résultat est d'ailleurs aussi bien vrai dans R crochet X que dans C crochet X. Point suivant, tout polynôme de degré supérieur ou égal à 2 ayant une racine est réductible. En effet, si nous prenons un tel polynôme de degré supérieur ou égal à 2 et qu'il a une racine lambda, nous savons déjà que x moins lambda divise P. Donc il existe un polynôme que nous allons appeler B, un polynôme de K crochet X, tel que P est égal à x moins lambda fois B. Or, évidemment, le degré de x moins lambda est supérieur ou égal à 1, et le degré de B, il est égal au degré de P moins le degré de x moins lambda, c'est-à-dire degré de P moins 1. Or, notre hypothèse, c'est que le degré de P est supérieur ou égal à 2, donc le degré de B est supérieur ou égal à 1. Ce qui prouve bien que P est réductible puisque nous avons réussi à l'écrire comme un produit de deux polynômes, tous les deux de degré supérieur ou égal à 1. Attention, la réciproque est fausse. Un polynôme de degré plus grand que 2 ayant une racine est réductible, mais un polynôme de degré plus grand que 2 n'ayant pas de racine peut très bien être réductible également. Ainsi, si nous prenons le polynôme 1 plus 2x2 plus x4,
Et nous savons que pour tout réel, 2x2 plus x4 est positif, donc ce polynôme évalué en un réel est toujours supérieur ou égal à 1, il n'a donc pas de racine réelle. Par contre, il est tout à fait réductible dans R crochet x, puisque nous pouvons l'écrire 1 plus x2 fois 1 plus x2. Nous savons que tout nombre entier se factorise de manière unique comme un produit de nombres premiers. Nous allons faire un grand pas vers un résultat analogue chez les polynômes, en commençant déjà par démontrer que tout polynôme non constant s'écrit comme un produit de polynômes irréductibles. La démonstration se fait par récurrence forte sur le degré. Ainsi, pour tout n dans n étoiles, nous posons l'hypothèse Hn, si le degré de p est égal à n, p est un produit de polynômes irréductibles. L'initialisation ne pose pas de problème. Si le degré de p est égal à 1, nous avons vu juste avant qu'il est irréductible, et donc il est à lui tout seul un produit à un seul terme de polynôme irréductible. Ainsi, H1 est vrai. Comme nous procédons par récurrence forte sur le degré, nous allons supposer qu'il existe un entier petit n dans n étoiles tel que pour tout cas de 1 à n, hk est vrai. Nous introduisons alors un polynôme p de degré n plus 1. Nous traitons alors deux cas, soit p est irréductible, soit il est réductible. S'il est irréductible, exactement comme dans l'initialisation, p est un produit à un seul terme de polynôme irréductible. C'est ce que nous voulions montrer. Sinon, p est réductible, donc il peut s'écrire sous la forme a fois b avec degré de a plus grand que 1 ainsi que degré de b, mais comme la somme du degré de a et du degré de b est égale au degré de p, c'est-à-dire n plus 1, nécessairement a et b sont tous les deux de degré inférieur ou égal à n. Nous pouvons ainsi leur appliquer notre hypothèse de récurrence forte, et a et b sont des produits de polynômes irréductibles, donc nécessairement a fois b aussi. Et donc Hn plus 1 est vrai, ce qui prouve, par principe de récurrence forte, que tous les polynômes non constants sont bien des produits de polynômes irréductibles. Nous n'avons cependant pas terminé notre étude, il nous reste au moins deux questions en suspens. Tout d'abord, quels sont exactement les polynômes irréductibles? Et deuxièmement, comme pour les nombres premiers et les nombres entiers, est-ce que cette décomposition en produits de polynômes irréductibles est unique ou non? L'unicité de cette décomposition est vraie, mais nous ne la démontrerons que dans la partie sur l'arithmétique des polynômes, un peu plus tard dans ce chapitre. Pour l'instant, nous allons répondre à la question quels sont exactement les polynômes irréductibles, et ce ne seront pas les mêmes dans R crochet x et dans C crochet x. Commençons par le cas des complexes qui est, comme bien souvent avec les polynômes, plus simple que le cas des réels. La réponse nous est donnée par le théorème de d'Alembert-Gauss ou théorème fondamental de l'algèbre. C'est surtout en France qu'il est appelé théorème de d'Alembert-Gauss d'ailleurs, ailleurs il est plutôt appelé théorème fondamental de l'algèbre. Nous en avons déjà vu une formulation dans la vidéo précédente. En fait, nous allons voir qu'il y a plusieurs formulations équivalentes de ce théorème. Je commence ici par la formulation suivante. Les polynômes irréductibles de C crochet x sont exactement les polynômes de degré 1. Nous connaissons déjà une inclusion entre ces deux ensembles. Nous avons déjà vu que les polynômes de degré 1 sont toujours irréductibles. Il resterait à montrer que les polynômes irréductibles complexes sont nécessairement de degré 1. Mais cette démonstration est hors programme. Voici les deux autres formulations équivalentes. La V2, version numéro 2, tout polynôme non constant de C crochet x admet une racine dans C. Alors quand nous disons admet une racine, cela signifie en fait admet au moins une racine, car il peut bien sûr en avoir plusieurs. Et la troisième version, tout polynôme non constant de C crochet x est scindé. C'est celle-ci que nous avions évoquée dans la vidéo précédente. Nous allons uniquement montrer l'équivalence de ces trois formulations. Pour cela, nous allons réaliser une boucle d'implication. Nous allons commencer par V3 implique V2, puis nous montrerons que V2 implique V1 et V1 implique V3. Donc je ne l'écris pas, mais nous supposons que la version numéro 3 est vraie. Prenons donc grand A, un polynôme non constant. Alors, comme il est scindé d'après V3, eh bien, il va s'écrire A égale une constante non nulle lambda fois un produit pour i allant de 1 à n de x moins alpha i. Donc je ne réintroduis pas toutes les notations, mais nous les avons vues dans la vidéo précédente sur les polynômes scindés. Donc ici, n est supérieur ou égal à 1 puisque le degré de a est supérieur ou égal à 1. Donc alpha 1 est une racine de a.
ce qui montre que nous avons bien la version numéro 2. L'implication V2 implique V1 est vraie car nous avons déjà démontré dans la remarque au début de cette vidéo que tout polynôme de degré supérieur ou égal à 2 qui a une racine est réductible. Donc si nous prenons un polynôme irréductible, comme il a nécessairement une racine d'après V2, eh bien il ne peut pas être de degré supérieur ou égal à 2, il est donc exactement de degré égal à 1. Et enfin, V1 implique V3 ne nécessite pas non plus de nouvel élément, puisque nous avons déjà tout ce qu'il faut pour le démontrer. Nous savons déjà que tout polynôme non constant est égal à un produit de polynômes irréductibles, et si nous supposons V1, eh bien les polynômes irréductibles sont exactement les polynômes de degré 1. Ainsi, tout polynôme constant s'écrit comme un produit de polynômes de degré 1, et donc par définition, il est scindé, et nous avons V3. Abordons maintenant le cas des polynômes réels, l'objectif étant de déterminer tous les polynômes réels irréductibles. Commençons par la proposition suivante. Prenons grand A un polynôme réel et petit z un complexe. Alors, le point 1 dit que z et z bar sont des racines de A de même multiplicité, mais attention, cette multiplicité peut être nulle. Cela signifie que si z n'est pas racine, alors z bar non plus, dans ce cas-là leur multiplicité est 0. Par contre, si z est une racine de grand A, de multiplicité supérieure ou égale à 1, alors z bar en sera une aussi, et elle aura la même multiplicité. En fait, tout cela, ce sont des équivalences. Le point 2i est une conséquence du point petit i, z est une racine de A si et seulement si z bar est racine de A. Et d'ailleurs, le point 3i est une conséquence des deux précédents. Les racines complexes qui ne sont pas réelles, de grand A, seront 2 à 2 conjuguées. Attention, bien sûr, ce résultat n'est vrai que pour un polynôme réel. Si vous prenez un polynôme complexe, il n'y a aucune raison que ses racines soient 2 à 2 conjuguées. Pour démontrer ce point, nous allons utiliser le conjugué d'un polynôme. Si B est un polynôme réel ou complexe, mais donc en particulier complexe, et que l'on l'écrit somme des bkxk, alors le polynôme B bar, qui est le conjugué de grand B, c'est tout simplement le polynôme dont les coefficients sont les conjugués de ceux de grand B. Donc c'est la somme des bk bar fois xk. Par exemple, le conjugué du polynôme ix carré moins 2x plus 1 moins i, c'est le polynôme moins i x2 moins 2x plus 1 plus i. Avec cette définition, nous pouvons donner 3 propriétés immédiates. Si lambda est un complexe, le conjugué de b de lambda, c'est le conjugué de b évalué en le conjugué de lambda. Pour cela, il suffit d'écrire b de lambda sous sa forme développée, d'en prendre le conjugué et de constater que vous avez exactement b bar de lambda bar. Si nous avons deux polynômes complexes b et c, le conjugué du produit b fois c, c'est le produit des conjugués, c'est b bar fois c bar. Et enfin, un polynôme est réel si et seulement si il est égal à son conjugué. Je ne détaille pas la démonstration de ces 3 points-là, ils sont relativement simples. À nouveau, passez aux écritures développées de tous ces polynômes et vous verrez que le résultat se fait tout seul. Avec ces propriétés, nous pouvons déjà commencer par montrer le point numéro 2. Dire que z est racine de A, cela veut dire que A de z est égal à 0. C'est un complexe, dire qu'il est nul, c'est équivalent à dire que son conjugué est nul. Or ici, nous venons de dire que le conjugué de A de z, c'est A bar de z bar. Mais nous avons supposé que le polynôme A était réel, donc A bar c'est toujours A, et nous obtenons A de z bar égale 0. Donc z est racine de A si et seulement si z bar est racine de grand A. Passons donc au point numéro 1, mais en ne traitant que le cas où z est une entre guillemets vraie racine de grand A, c'est-à-dire une racine de multiplicité strictement positive. En effet, si z n'est pas une racine de grand A, nous avons démontré avec le point numéro 2 que z bar non plus. Donc le but va être de montrer que z bar est aussi une racine de A, mais ça nous le savons avec le point numéro 2, mais surtout que sa multiplicité est également égale à petit r. Donc nous revenons à la définition de multiplicité, en tout cas l'une des propriétés que nous avons démontrées dans quelques vidéos auparavant. Si z est racine de multiplicité r, cela signifie qu'il existe un polynôme grand D dans C crochet x, puisque z est complexe a priori, tel que le polynôme grand A est égal au polynôme x moins z fois grand D,
x moins z puissance r, puisque la multiplicité est r. Et pour dire que la multiplicité n'est pas supérieure encore à r, eh bien nous avons la condition d de z n'est pas nulle. Donc nous pouvons numéroter ces deux conditions. Ici, la condition numéro 1 implique, lorsque l'on passe au conjugué, que a bar est égal à x moins z bar, le tout puissance r, fois d bar. Mais tout cela, c'est encore égal à a, puisqu'ici a est un polynôme réel. Alors, je vais le mettre ici, a est égal à a bar, puisque a est un polynôme réel, et donc c'est égal à tout cela. Donc déjà, cela prouve que x moins z bar puissance r divise grand A, donc z est racine de multiplicité au moins r de grand A. Mais la condition numéro 2, là encore si nous la conjuguons, elle implique que d bar de z bar est différent de 0. Or ce polynôme d bar ici, nous le retrouvons là, c'est exactement lui qui, multiplié par x moins z bar puissance r, nous redonne petit a, grand A, pardon. Donc si cette condition ici, cette ligne, nous l'appelons condition numéro 3, donc la condition numéro 3, c'est cette factorisation, et si cette condition ici, je l'appelle condition numéro 4, eh bien 3 et 4 impliquent exactement ce que nous voulions. Z bar est racine de multiplicité R de grand A. Donc en effet, Z et Z bar sont des racines de même multiplicité. Le dernier point découle directement du point petit i, ce qui achève cette démonstration. Ce dernier résultat nous permet de progresser encore un peu et nous amène à la proposition suivante. Un polynôme réel non constant qui a au moins une racine non réelle, c'est-à-dire complexe mais non réelle, est divisible par un polynôme réel de degré 2. C'est-à-dire que s'il n'est pas déjà lui-même de degré 2, eh bien il est réductible. Démontrons cette proposition. Pour cela, nous introduisons un polynôme réel grand A de degré supérieur ou égal à 1 et lambda, un complexe non réel, tel que a de lambda est égal à 0. Puisque a de lambda est égal à 0, nous savons deux choses. Premièrement, x moins lambda divise grand A. Et deuxièmement, a de lambda bar est nul aussi, c'est ce qui découle de la proposition précédente. Donc nous avons aussi x moins lambda bar qui divise grand A. Mais ici, puisque lambda n'appartient pas à R, lambda est différent de lambda bar. Donc lambda et lambda bar sont deux racines distinctes, et d'après une des premières vidéos de ce chapitre, cela nous permet d'affirmer que x moins lambda fois x moins lambda bar divise grand A. Or, ce polynôme x moins lambda fois x moins lambda bar, si nous le développons, nous obtenons un terme constant égal à lambda fois lambda bar, plus moins lambda bar fois x, plus 1 fois x2. Mais lambda fois lambda bar, c'est le module de lambda au carré. Et moins lambda bar, c'est 2 fois la partie réelle de lambda. Nous constatons donc que ce polynôme, si nous l'appelons grand D, eh bien grand D appartient à R crochet X. Tous ces coefficients sont réels puisque la partie réelle et le module d'un complexe, ce sont des réels. Donc nous avons bien montré ce que nous voulions. Alors il faut rajouter, mais cela est assez évident. De plus, le degré de D est bien égal à 2. Donc en effet, nous avons trouvé un polynôme réel de degré 2 qui divise grand A. C'était la dernière étape qui nous amène enfin à notre dernière proposition. Les polynômes réels irréductibles sont exactement les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 qui n'ont pas de racine réelle. Dans cette démonstration, il y a deux points à vérifier, qui sont réciproques l'un de l'autre. Il faut vérifier que les polynômes de degré 1 et ceux de degré 2 qui n'ont pas de racine réelle sont irréductibles, et inversement, il faut vérifier que les polynômes irréductibles sont nécessairement de l'une de ces deux formes. Commençons par le point le plus simple et vérifions que les polynômes de degré 1 sont irréductibles et que ceux de degré 2 sans racine réelle aussi. Pour les polynômes de degré 1, nous le savons déjà. Les polynômes de degré 1 sont irréductibles, cela est déjà su.
Il nous reste donc à montrer que les polynômes de degré 2 sans racine réelle sont irréductibles. Prenons donc grand A un tel polynôme, c'est-à-dire qu'il est de degré 2 et qu'il n'a pas de racine réelle. Si grand A s'écrit comme un produit B fois C avec degré de B et de C plus grand que 1. Alors il est simple de voir, nous avons déjà d'ailleurs traité ce genre de raisonnement sur un exemple. Il est simple de voir que degré de B strictement plus grand que 1 impliquerait que degré de BC est strictement plus grand que 2, ce qui est absurde, donc le degré de B est égal à 1, et de même le degré de C est égal à 1 aussi. Mais un polynôme de degré 1 a toujours une racine. Par exemple pour B, nous pouvons l'écrire sous la forme, donc il existe B0 et B1 dans R, avec ici B1 différent de 0, tel que B est égal à B0 plus B1x. Donc, moins B0 sur B1 est racine de grand B, et donc aussi de grand A. Et ceci c'est absurde puisque nous avons supposé que grand A n'avait pas de racine réelle. Donc nécessairement, grand A ne peut pas s'écrire comme un produit BC avec degré de B et degré de C plus grand que 1. Donc grand A est irréductible. Réciproquement, prenons grand A un polynôme irréductible. Nous allons traiter deux cas différents. Premier cas, grand A a une racine lambda réelle. Alors nous savons que il existe un polynôme réel D tel que A est égal à x moins lambda fois grand D. Or ici A est irréductible. Donc le degré de D ne peut pas être supérieur ou égal à 1. Sinon, nous aurions écrit grand A comme un polynôme de degré 1 fois un polynôme de degré plus grand que 1. Ce qui saurait dire qu'il est réductible. Or, il est irréductible. Donc le degré de D est strictement plus petit que 1. Or ici, le polynôme A n'est pas nul, donc D n'est pas nul non plus. Donc nécessairement, finalement, le degré de D est exactement égal à 0. Donc si nous regardons le degré de A, c'est le degré de x moins lambda plus le degré de D. Donc c'est 1 plus 0, c'est égal à 1. Donc un polynôme irréductible qui a une racine réelle est nécessairement de degré 1. Si à l'inverse grand A n'a pas de racine réelle, alors il ne peut pas être de degré 1, puisque d'après le raisonnement qui est en haut de cette page, un polynôme de degré 1 a toujours au moins une racine réelle. Donc dans ce cas, le degré de A est supérieur ou égal à 2. Supposons par l'absurde que le degré de A est strictement supérieur à 2. Alors d'après la proposition précédente, il existe un polynôme D de degré 2 tel que D divise grand A. Donc nous pouvons écrire que grand A est égal à un polynôme D fois un polynôme E. Or ici, le degré de A est strictement plus grand que 2 et le degré de D est égal à 2. Donc le degré de E doit être supérieur ou égal à 1. Or cela est absurde car grand A est irréductible. Absurde car grand A irréductible. Donc le degré de A est égal à 2. Et nous avons terminé puisque nous avons montré qu'un polynôme irréductible était de degré 1 dans le cas où il avait une racine réelle, et sinon il est de degré 2 sans racine réelle. Nous allons achever cette vidéo sur cette démonstration et nous continuerons à parler de factorisation dans les parties suivantes.